Le deuxième livre des rois, chapitre 10. Il y avait à Samarie 70 fils d'Akab. Jéhu écrivit des lettres qu'il envoya à Samarie aux chefs de Gisraël, aux anciens et aux responsables des enfants d'Akab. Il leur disait: Maintenant que cette lettre vous est parvenue, puisque vous avez avec vous les fils de votre Seigneur, ainsi que des chars et des chevaux, une ville fortifiée et des armes, voyez lequel des fils de votre Seigneur est le meilleur et convient le mieux. Mettez-le sur le trône de son père, et combattez pour la famille de votre Seigneur. Ils eurent très peur et dirent: Deux rois ont été incapables de lui résister. Comment pourrions-nous résister, nous? Le chef du palais, le chef de la ville, les anciens et les responsables des enfants d'Akab envoyèrent dire à Jéhu: Nous sommes tes serviteurs, et nous ferons tout ce que tu nous diras. Nous ne proclamerons personne roi. Fais ce qui te semble bon. Jéhu leur écrivit une seconde lettre où il disait: Si vous êtes avec moi, et si vous êtes prêts à m'obéir, prenez les têtes des fils de votre Seigneur, et venez me trouver demain à la même heure à Gisraël. Or les 70 fils du roi se trouvaient avec les grands de la ville qui les élevaient. Quand la lettre leur fut parvenue, ils prirent les fils du roi, et ils égorgèrent ces 70 hommes. Puis ils mirent leurs têtes dans des corbeilles et les envoyèrent à Jéhu, à Gisraël. Le messager vint lui annoncer: On a apporté les têtes des fils du roi. Jéhu dit: Répartissez-les en 2 tas à l'entrée de la ville, et qu'ils y restent jusqu'au matin. Le matin, il sortit, se tint devant tout le peuple et dit: vous êtes justes. En ce qui me concerne, j'ai conspiré contre mon Seigneur, et je l'ai tué. Mais qui a frappé tous ceux-ci? Sachez donc que rien dans la parole de l'Éternel, dans la parole que l'Éternel a prononcée contre la famille d'Akab, ne restera sans effet. L'Éternel accomplit ce qu'il a déclaré par l'intermédiaire de son serviteur Élie. Et Jéhu tua tous ceux qui restaient de la famille d'Akab à Jezréel, ainsi que tous ses grands, ses proches et ses prêtres, sans laisser un seul survivant. Puis il se leva et partit pour Samarie. À Beth-Ékel-d'Aroïm, sur le chemin, Jéhu rencontra les frères d'Akazia, le roi de Juda, et il demanda: Qui êtes-vous? Ils répondirent: Nous sommes les frères d'Akazia, et nous descendons pour saluer les fils du roi et de la reine. Jéhu dit: Prenez-les vivants. On les prit vivants, et on les égorgea à la citerne de Beth-Ékel. Ils étaient 42. Jéhu ne laissa aucun survivant. Parti de là, il rencontra Jonadab, le fils de Récab, qui venait à sa rencontre. Il le salua et lui demanda: Ton cœur est-il sincère comme mon cœur l'est envers le tien? Jonadab répondit: Il l'est. S'il l'est, répliqua Jéhu, donne-moi ta main. Jonadab lui donna la main. Jéhu le fit monter avec lui dans son char et dit: Viens avec moi, et tu verras mon zèle pour l'Éternel. Il l'amena ainsi dans son char. Une fois arrivé à Samarie, Jéhu tua tous les survivants de la famille d'Akab à Samarie, et il les détruisit entièrement, conformément à la parole que l'Éternel avait dit à Élie. Puis Jéhu rassembla tout le peuple, et il leur dit: Akab a peu servi Baal. Jéhu le servira beaucoup. Maintenant, convoquez vers moi tous les prophètes de Baal, tous ses serviteurs et tous ses prêtres, sans qu'il en manque un seul, car je veux offrir un grand sacrifice à Baal. Si quelqu'un manque, il ne survivra pas. Jéhu agissait de cette manière par ruse, pour exterminer les serviteurs de Baal. Il dit: Proclamez une fête en l'honneur de Baal, et on la proclama. Ils envoyèrent des messagers dans tout Israël, et tous les serviteurs de Baal arrivèrent, sans aucune exception. Ils entrèrent dans le temple de Baal, et celui-ci fut rempli d'un bout à l'autre. Jéhu dit à celui qui avait la garde du vestiaire:
Sors des habits pour tous les serviteurs de Baal. C'est ce que fit cet homme. Alors Jéhu vint au temple de Baal avec Jonadab, fils de Récab, et dit aux serviteurs de Baal, assurez-vous qu'il y ait ici aucun des serviteurs de l'Éternel, mais seulement des serviteurs de Baal. Ils entrèrent pour offrir des sacrifices et des holocaustes. Or, Jéhu avait placé dehors 80 hommes en leur disant, si l'un de vous laisse s'échapper un seul des hommes dont je vous confie la responsabilité, il mourra à sa place. Lorsqu'on eut fini d'offrir des holocaustes, Jéhu dit aux gardes et aux officiers, entrez, frappez-les, que pas un ne sorte vivant. Et ils les frappèrent du tranchant de l'épée. Les gardes et les officiers jetèrent les corps, puis revinrent jusqu'à la ville où se trouvait le temple de Baal. Ils sortirent les statues du temple et les brûlèrent. Ils renversèrent la statue de Baal. Ils démolirent ainsi son temple et en firent des toilettes publiques qui ont subsisté jusqu'à aujourd'hui. Jéhu fit disparaître Baal du milieu d'Israël. Mais il ne se détourna pas des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et n'abandonna pas les veaux d'or qui se trouvaient à Béthel et à Dan. L'Éternel dit à Jéhu, parce que tu as bien agi en accomplissant ce qui était droit à mes yeux, et parce que tu as fait à la famille d'Akab tout ce qui était conforme à ma volonté, tes descendants jusqu'à la 4e génération seront assis sur le trône d'Israël. Toutefois, Jéhu ne veilla pas à marcher de tout son cœur suivant la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il ne se détourna pas des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. À cette époque-là, l'Éternel commença à diminuer le territoire des Israélites, et Hazaël les bâtit sur toute la frontière d'Israël. Depuis le Jourdain et en direction du soleil levant, il conquit tout le pays de Galaad, celui des Gadites, des Rubénites et des Manassites, depuis Aroër, qui se trouve sur le torrent de l'Arnon, jusqu'à Galaad et au Basan. Le reste des actes de Jéhu, tout ce qu'il a accompli et tous ses exploits, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. Jéhu se coucha avec ses ancêtres et on l'enterra à Samarie. Son fils Joachaz devint roi à sa place. Jéhu avait régné 28 ans sur Israël à Samarie.